Madame, Messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. 29 Muharram 443 Hégire. Vous suivez votre journal. En voici les dominantes. Les guides religieux continuent de prier pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Le groupe dénommé Jamatul Zikr Hasbunallah a organisé une journée d'invocation dans la commune de Port-Boué. Des précisions dans ce journal. Sécurité routière en Côte d'Ivoire, fini les mots, place aux actes. Depuis ce matin, la vidéo-verbalisation est entrée en vigueur à Abidjan pour lutter contre l'incivisme routier. Hors de nos frontières en Guinée, les militaires s'engagent à accélérer la libération des opposants arrêtés sous le président Alpha Condé 48 heures après leur prise du pouvoir. Ouvrons ce journal par ce communiqué du COSIM et l'AMSI CODIS. Le COSIM et l'AMSI CODIS informent la communauté nationale que le croissant lunaire marquant le début du mois Safar à 1443 Hégire a été observé ce mardi 7 septembre 2021 à Bondoukou par plusieurs fidèles. Ainsi, le mercredi 8 septembre 2021 est le premier jour du mois de Safar. L'association dénommée Jamatul Zikr Hasbunallah de Cheikh Imam Dosso Loseni a organisé une journée de bénédiction pour la paix et la cohésion sociale dans notre pays. C'était dimanche dernier à Djoufou, dans la commune de Port-Boué. Le reportage est signé Bamba Ibrahim et Sila Tierno et il est commenté par Ahmed Bakayoko. C'est la cour de l'EPP BAD d'Adjoufou qui a servi de cadre à cette journée d'invocation en présence des différentes composantes sociales pour illustrer la cohésion sociale qui règne dans cette commune. Dans sa conférence, Imam Aboubakar Konaté a entretenu l'assistance sur l'importance des invocations. Il faut savoir, pour réconcilier un pays ou bien une nation, il faut se réconcilier d'abord avec son Créateur. Nous demandons à tout un chacun, les musulmans, les non-musulmans, on n'a qu'à se réconcilier avec notre Seigneur. Il faut arrêter de faire les péchés, il faut arrêter de se blâmer, il faut arrêter de se tuer, il faut arrêter de faire ce qui n'est pas conseillé par les religions célestes. Pour le guide spirituel du groupe Hasbunallah, cette cérémonie traduit son engagement pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Nous avons prié, Inch'Allah, pour nous-mêmes, nous avons prié pour nos enfants, nous avons prié pour nos parents malades, nous avons prié pour nos parents décédés, nous avons également prié pour notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Nous avons prié également pour le président de la République et son gouvernement. Les autorités présentes ont affiché leur intérêt pour cette initiative qui en était à sa 13e édition. Du côté de Yopougon, la communauté musulmane Nour al-Salam a organisé samedi la fin des cours de vacances islamiques dédiés aux petits. Plus de 150 élèves ont bénéficié d'une formation de base sur les fondamentaux de l'islam et sur la vie du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le reportage de Diomandé Bouaké. Les cours islamiques dispensés pendant 2 mois ont permis aux enfants d'apprendre la pratique de l'adoration, les sourates et quelques aspects de la vie du prophète Mohammed, paix sur lui. Un accent a également été mis sur les notions de morale et d'éthique. Il y avait au niveau des formations, la formation se rapportant aux sourates, les formations relatives au doigt, les formations relatives à la vie islamique, à la vie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les informations sur les pratiques religieuses et enfin l'alphabétisation des enfants à comprendre l'arabe et à écrire en arabe. Les 150 enfants ont été répartis dans 4 niveaux durant la formation. La formation est divisée en 4 parties en ce moment, en 4 classes. Niveau 1A, niveau 1B, ensuite le niveau 2 et le niveau 3. Du côté des parents, la satisfaction est réelle face aux connaissances acquises par leurs enfants. Cela fait aujourd'hui 17 ans que la communauté musulmane de la mosquée Nourul Islam encadre les enfants durant les grandes vacances scolaires. Les festivités de cette cérémonie ont pris fin par la remise de présents aux apprenants.
À une semaine de la rentrée des classes, quelques élèves ont été récompensés à travers le prix Malik Fadiga. Ils ont été désignés meilleurs élèves des établissements confessionnels islamiques de la ville de Bouaké. La cérémonie de remise s'est déroulée samedi. Isaac Sounakone. Ils sont 13 à avoir été les meilleurs de leurs établissements respectifs au cours de l'année scolaire 2020-2021. Leurs efforts ont été reconnus et récompensés grâce à l'appui technique des directions régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Remerciant l'initiateur pour la promotion de l'excellence, elles encouragent les parents d'élèves à s'investir dans l'éducation de leur progéniture. Vous constituez un contrefort car l'éducation de base se donne à la maison. Vous encourage à suivre et à encadrer vos enfants à la maison et à mettre à leur disposition le matériel pédagogique nécessaire à leur apprentissage. Le prix d'excellence Malik Fadiga récompensant les meilleurs élèves des établissements confessionnels islamiques est à sa première édition. Pour l'initiateur, il s'agit d'inciter les élèves au travail et les structures islamiques d'éducation vers leur intégration dans le système formel. Messieurs, je voudrais par ce geste montrer aux parents et surtout aux différents madrasas non homologués par l'État que la République est une et indivisible. Il faut être en règle pour que les enfants puissent être bien intégrés dans notre République laïque. Les 13 lauréats issus du primaire et du secondaire vont bénéficier d'une prise en charge totale allant de la scolarité aux fournitures en passant par les tenues scolaires au titre de l'année 2021-2022. À travers cette remise des prix d'excellence, vous reçoivez un message clair à vos enfants que je traduirai en ces termes. Battez-vous pour être parmi, cultivez l'excellence et Allah mettra sur vos chemins des aides charitables pour vous aider, pour vous conduire au succès. La rentrée scolaire 2021-2022 est prévue pour le lundi 13 septembre prochain sur toute l'étendue du territoire national. Restons à Bouaké où la communauté musulmane de la mosquée Souboula Salam s'est dotée d'une morgue pour la conservation des dépouilles mortelles. Elle a été inaugurée le 1er septembre par le cheikh Badiawari Touré en présence d'une dizaine de fidèles. Le récit de notre correspondant sur place, Isaac Sounakone. Située en plein cœur du quartier Dar es Salaam 3, la mosquée Souboula Salam et ses environs référaient leurs dépouilles mortelles musulmanes vers d'autres quartiers ou mosquées possédant des infrastructures de conservation temporaire des cadavres, parfois quels que soient les désagréments. Mais depuis ce mercredi, la sienne est inaugurée. Le bâtiment comprend un préau pour la levée du corps, un bureau pour l'administrateur, une pièce de conservation de corps à 4 étagères, 2 salles de bain mortuaires avec 2 dispositifs modernes et un hall pour la préparation des corps. L'infrastructure a été inaugurée par les grands imams Badiawari Touré et Saïd Koné, respectivement de la mosquée de Dougouba et la grande mosquée sunnite de Bouaké. Si la mort est considérée comme une simple hypothèse de la vie, alors la morgue mise en service pourra accueillir des éventuelles dépouilles mortelles. Pour la rendre plus autonome, la communauté de la mosquée Souboula Salam a aussi doté celle-ci d'un fourgon d'enlèvement et de transport de corps. Depuis ce matin, le trafic routier s'est nettement amélioré dans le Grand Abidjan. Comme annoncé hier par le ministre du Transport Amadou Koné, la vidéosurveillance est bel et bien opérationnelle avec 140 radars déployés sur les voies publiques de la capitale économique. Et les effets sont d'ores et déjà perceptibles. L'objectif de ce système de transport est de favoriser le changement de comportement de façon progressive sur nos routes. Le reportage est signé d'Ahmed Bakayoko. Fini les mots, place aux actes. Après une période de test de sensibilisation, la vidéo-verbalisation est de mise sur les axes accidentogènes de la zone d'Abidjan pour lutter contre l'incivisme routier. Avec 2 millions d'infractions révélées en l'espace de 3 mois, le dispositif a étalé son efficacité et laisse place désormais à la sévérité. L'intérêt de cette phase répressive est d'amener les conducteurs à être plus respectueux du code de la route et des principes routiers. On attend de voir parce que
C'est l'indiscipline, hein. Donc vraiment on encourage le ministre, hein. On a tapé dur pour que tout marche. Voilà, parce que bon, en tout cas ça nous plaît. Parce que là au moins la situation sera fluide et puis tout le monde va gagner. Merci beaucoup. Ça va diminuer les accidents. Ouais. C'est une bonne nouvelle pour vous? Très bonne nouvelle. Pour tout le monde, oui. Imagine, je suis à bord d'une voiture, j'ai une plaque banalisée. Bon, je n'ai pas de pièces, je n'ai pas de permis. Mais ça prouve que vraiment je ne respecte rien. Donc il faut qu'il y ait de trucs dans ce pays-là pour que les choses avancent. Au cœur de cette stratégie sécuritaire, les forces de l'ordre veillent au gré à l'opérationnalisation de ce projet. Ainsi, les indisciplinés de la route ont l'obligation de bien se tenir pour éviter de subir la rigueur de la loi et aider à réduire considérablement les accidents de la route. C'est une bonne nouvelle, voilà, parce que y a des chauffeurs vraiment, c'est sincèrement dit, qui ne sont pas dans les normes. Voilà. Et puis, c'est des êtres humains qu'on transporte. On doit tenir compte de leur vie, leur sécurité jusqu'à leur destination. Chacun doit prendre ses précautions. Voilà. Si c'est dans ça que tu te débrouilles, que tu manges, tu dois bien prendre soin de ça. Voilà. Il ne faut pas faire les conduites bizarres et puis bon. Le projet de la vidéosurveillance sanctionne le non-respect des normes et des signalisations de tout véhicule, le non-respect des vitesses maximales et l'irrégularité des documents du véhicule. À présent, l'actualité internationale qui nous conduit en Guinée, au Mali, en Afrique du Sud et en Ouganda. C'est avec nos confrères de la VOA. En Guinée, les putschistes se sont engagés à accélérer la libération des opposants arrêtés sous le président déchu Alpha Condé. La junte dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya a promis de ne pas faire de chasse aux sorcières et de respecter les accords et conventions conclus par la Guinée. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est dite préoccupée mardi quant à la tenue, comme prévu en février 2022, d'élections présidentielles et législatives au Mali. Ces scrutins sont censés ramener les civils au pouvoir à Bamako après 2 coups d'État militaires en 1 an. En Afrique du Sud, la reprise du procès pour corruption de l'ex-président Jacob Zuma, initialement prévue jeudi, est reportée dans l'attente de conclusions sur son état de santé. Incarcéré depuis le 8 juillet, M. Zuma a bénéficié dimanche d'une mise en liberté conditionnelle pour raison médicale. 2 députés de l'opposition ougandaise accusés d'orchestrer des meurtres à la machette ont été inculpés mardi. On leur impute des dizaines de morts dans le sud de l'Ouganda, mais ils clament leur innocence et dénoncent une persécution politique. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon mois de Safar à toutes et à tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.